Donc aujourd'hui, pose de la borne Ultimate Speed 22 kg pour kilowatts pour remplacer effectivement ma borne, ma prise électrique simple telle qu'elle existe aujourd'hui. On va regarder tout ça pas à pas. Donc voilà l'installation qui jusqu'à présent me servait pour recharger mon véhicule. Donc une bonne vieille prise Green-Up bien classique. Hélas, en fait, qui sature avec le chargeur que j'ai à 2,2 kWh. Donc un peu léger, bon, minimum 4 heures pour recharger mon véhicule, donc pas suffisant. Donc on va passer en fait à une borne de recharge un petit peu plus sophistiquée. En fait, le chargeur de chez Lidl, j'avoue que j'ai beaucoup hésité, mais les promotions qui étaient faites au moment du Black Friday ont fini de me convaincre qu'il fallait y passer. Donc, on installe, on remplace en fait la prise Green-Up par le chargeur qui monte jusqu'à 22 kWh kVA en triphasé, ce qui n'est pas mon cas. Bon, je vous passe le détail du démontage de l'ancienne installation, c'est pas forcément le plus passionnant. On a donc l'ancienne prise Green-Up qu'on fait sauter. On va effectivement libérer un petit gag. Il faut s'arriver par le haut, par la prise Green-Up, et là il va falloir le passer en dessous, donc il va falloir récupérer un petit peu de longueur. Donc évidemment, pour dévisser les vis à l'arrière, il faut ces espèces de systèmes de vis, de tournevis avec un trou au milieu. C'est pas fourni avec le matériel, donc sachez que en plus il vous en faudra deux diamètres différents, un pour l'extérieur, un pour les vis intérieures, ici pour aller dévisser les vis qui protègent le cache arrière. Les vis et les chevilles sont fournis quand même avec le chargeur, donc avec la borne. C'est au moins ça qui va bien. Alors là, évidemment... Ah, c'est cet objet-là que vous avez. C'est ça, ouais. Ah, bah super. Ah ouais. Vous avez filmé là? Ouais. On voit que leur vis, c'est pas ça en fait. Petit gag, les vis tiennent pas quand on serre sur les tire-fonds. Donc, pas malin. Donc, faut faire gaffe parce que si on va au bout et qu'on pousse trop, eh ben, la vis, elle pète. Moi, j'avoue qu'avec 3 ténors... Avertissement, la deuxième vis vient de foirer. Donc, bon, bah, les tire-fonds qui vont avec... qui sont fournis, tiennent pas. En fait, ils pètent au fur et à mesure qu'on charge. Donc, on a un PT2 sur 4. Bon, bah, on va tenter le... Sans trop forcer. Hein. Sans trop forcer. Allez, en direct. Je force un peu plus. Voilà. Donc, utilisez pas les tire-fonds qui sont fournis avec la borne. Même si les chevilles ont l'air plutôt pas mal, le tire-fond dans un mur en béton, eh ben... il tient pas. Voilà ce qui se passe. 4 tire-fonds, 4 foirés. Donc c'est vraiment consubstantiel de la qualité des tire-fonds. Bon bah gag, on recommence, on revient aux techniques bien classiques. Des bonnes chevilles avec du matériel connu. Donc on se décale de quelques centimètres. On va mettre les vis qui vont bien.
spécifications, bon, évidemment, puisque tout va dépendre du niveau de la plaque de support. Voilà. Bon. Phase 1, plaque de support posée. Alors, petit gag, c'est qu'il faut penser à ce qu'on va monter le câble ici de la borne sur la borne avant de venir la poser. Donc il faut effectivement que la borne au moment du branchement soit à une distance courte pour qu'on puisse ensuite la replacer. Donc on ne met pas le câble une fois la borne posée, mais à l'inverse. Donc évidemment la borne au moment du branchement doit être à grande proximité de la plaque arrière. Alors en fait, petite particularité de mon installation, en fait j'ai du 2 fois de 5 carrés, donc en fait en tout 5 carrés. Donc en fait j'ai 2 fils qui viennent se repiquer sur chacune du neutre et des phases, et de la phase 1. Alors petite précaution, quand on est en monophasé, le L1 il est là, et le neutre est là, donc il ne faut pas aller se brancher sur ce qui est prévu L2, L3 mais c'est correctement indiqué. On voit qu'il y a marqué L1 sur le cache noir. Branchement fait, bon, on remet le cache arrière. On remet en place la box avec ces fameuses 4 vis lesquelles il faut toujours utiliser ce tournevis spécial comme on a vu. Rien de sorcier. Donc maintenant, on s'apprête à faire les réglages pour le branchement, pour régler à la puissance qui va bien. Donc évidemment, le jus est coupé au niveau du compteur pour l'installation, donc je vais commencer par aller remettre le jus là-haut. Donc maintenant, réglage de la puissance de charge. Donc là, moi, je vais me limiter volontairement à 16 ampères, c'est-à-dire sur ce potard-là, 3. Puisqu'en fait j'ai 90 mètres de câble entre mon compteur et le garage ici, et que je suis en 5 carrés, 2 x 2, 5, donc en fait il ne faut pas dépasser, on pourrait aller au-dessus, mais comme on est sur des pads c'est soit 16, soit 32, je n'ai pas trop le choix, donc je vais me limiter à 16, puisque mon compteur là-haut me limite à 20. Voilà la box posée avant branchement. Donc on est dans un parking au niveau -2, donc il faut que je remonte là-haut pour rebrancher le compteur et finir la configuration de la box, en particulier désactiver le badge RFID dont je n'ai pas besoin. Donc la borne étant branchée, on réenclenche le disjoncteur et on a un témoin effectivement. Possibilité des temps jour-nuit qu'on a débranché parce que en fait le tarif jour-nuit n'est pas intéressant pour ce qui me concerne, mais ça reste évidemment une option. Donc on retourne à la borne pour finir les derniers setups de pilotage de la box. Donc là effectivement, dernier réglage, ça va être de désactiver le RFID, donc comme sur la box. Donc on dévisse, et dès qu'on dévisse et qu'on retire, il y a une sécurité, ce qui est quand même pas mal foutu. Donc si on retire le cache, évidemment ça se met en sécurité, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors pour désactiver le RFID, on avait dit que c'était ce bouton-là. Hein. Donc normalement on appuie sur ce bouton-là. Swipe to deactivate, donc passer le truc pour désactiver. Et on voit que ça a été désactivé, on peut faire l'opération inverse pour réactiver le RFID, ce qui n'est pas mon besoin. Donc voilà, on referme la boîte et on y va. Donc on referme la boîte, dès qu'on remet le cache, tout de suite ça se met en... Alors pas mal l'affichage, j'espérais pas de la couleur pour ce prix-là, mais
Alors, petite information, je l'ai acheté au moment du Black Friday pour 350 €, plus exactement 345 €. Ça défie toute concurrence. Je crois que, en ce qui me concerne, il n'y a pas photo. C'est d'autant plus que j'ai pas besoin d'un truc complètement magique. Puisque ça pompe à l'eau, je suis quand même dans un garage protégé. Donc voilà, donc le test maintenant, ça va être de brancher la voiture. Enfin bon, je suis pas très soucieux, très honnêtement. Oui, là je pense que vous allez pouvoir directement brancher. Alors, donc voilà, la box est complètement en ordre de marche. Donc il reste effectivement comme dernière test, venir brancher sur la prise du véhicule. Donc derrière tout ça, c'est branché. Et normalement, effectivement, on voit que la box se met en route. Et donc on a vu, hein, on est limité à 4 kVA, kilowatts, pardon. Et on voit que ça monte effectivement 3,54, 3,55. Donc la voiture normalement accepte jusqu'à 7, je crois, kilowatts de charge. Donc on aurait pu pousser, mais encore une fois, c'est mon compteur qui va me limiter à... Voilà, donc fin de l'installation. Merci à Damien, c'est Damien qui a fait tout le boulot. Hein. Moi j'ai fait juste la mouche du coche. Et encore une fois, il faut que ce soit vraiment un électricien qui fasse ça. Amateur s'abstenir, c'est reconnu, c'est mentionné partout. Voilà, fin de la vidéo.